Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo ensemble. Je tenais à m'excuser parce que j'ai pas fait assez de vidéos pour vous, donc je suis vraiment désolé. Mais encore une fois, ça a été un peu compliqué quand je suis venu sur Biscarrosse. Et des petites complications, donc du coup, il fallait d'abord gérer ces problèmes-là avant de faire la vidéo. Mais là, c'est parti pour une nouvelle vidéo, donc je suis de retour. Ne croyez pas que je vous ai lâché, non, pas du tout. Donc là, comme tu peux le voir, tranquillou, bungalow, posé, pépère, avec la nature en face, les arbres, etc. Et je pense que c'est important, tu respires un peu l'air frais, tu vois. Et tu t'éloignes, pardon, de la pollution qu'il y a sur Paris, je te jure. Là, on voit la différence, donc ça fait très plaisir. Sur ces belles paroles, je vais revenir sur un petit point, vite fait. Je ne cesse de le répéter, mais je vais continuer à répéter parce que ma chaîne, c'est de l'éveil conscience. Au cas où tu aurais oublié, et si tu as oublié, bah, c'était un peu con et stupide, mais ça reste de l'éveiller conscience, donc du coup, je dois rabâcher les mêmes choses, et s'il faut le dire une quinzaine de fois, voire plus, parce que tu n'arrives pas à assimiler les choses, tu oublies très vite, ça rentre là et ça ressort de l'autre côté, c'est pas grave, je suis là pour te répéter les choses. Et même encore, et encore, cette chose-là, je sais pas si j'en avais déjà parlé, peut-être que si, mais c'était un peu, j'avais abrégé un peu le truc. On va parler des personnes qui tergiversent quand ils ont, comment dire, ils sont en face des opportunités, on va dire, qu'on offre. Enfin, admettons, je sais pas, ils tombent sur une personne qui est sur des projets, qui est vachement sur des projets, qui a avancé dans sa vie, qui est épanoui, etc. Et la personne lui dit, bah écoute, j'ai une solution à ton problème dans n'importe quel domaine, hein. On peut parler de sport, de métier, de ce que tu veux. Mais le mec, il a une solution, même pas une solution, il a des conseils qui peuvent te permettre d'avancer beaucoup plus vite. Toi, tu vas commencer à tergiverser. Alors que le mec en face, ou la personne qui est en face de toi, elle est engagée, elle est motivée. Elle te dit des choses, écoute, si tu veux réussir dans ce domaine-là, il faut que tu passes par ça, 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 ça. Ok? Tu prends le chemin A qui va jusqu'au chemin B, qui va jusqu'au chemin C, D, ainsi de suite. D'accord? Si cette personne-là t'apporte ces choses-là, et que toi, tu passes ton temps à réfléchir parce que tu es un peu dans le doute, tu es dans l'incertitude, etc. Et tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Je peux te promettre qu'au bout d'un moment, à force de réfléchir, le train, il va se barrer. Malheureusement, tu n'as pas saisi l'occasion, justement, de prendre cette opportunité-là, de l'attraper et de voir ce que ça peut mener, on va dire. Tu sais pas ce qui peut arriver dans la vie, tu vois. C'est pour ça que ça rejoint un peu le fait, euh, comme je vous ai dit l'autre fois, justement, que c'est important d'être bien entouré. Parce que les personnes qui vont t'apporter que des bonnes choses, c'est les personnes qui vont soit inconsciemment, elles vont t'apporter des opportunités, soit avec rien que leur présence, c'est une opportunité. C'est fou ce que je dis, mais des fois, rien que la présence des gens va t'ouvrir plein de portes. C'est fou, mais c'est véridique. La rencontre des gens. Donc c'est vachement important justement de rencontrer les gens, c'est vachement important d'aller vers les gens, etc. Et c'est vachement important aussi de se renseigner, de poser des questions, de ne pas avoir peur de ne pas savoir. Souvent en fait, avec l'ego, on croit tout savoir, alors qu'en fait, je te jure que tu vas parler avec un mec ou une personne, et elle va t'apprendre tellement de choses en si peu de temps, tu seras choqué. Et ça fait partie aussi justement des opportunités. Donc moi je pense que je suis d'avis qu'il faut pas réfléchir en fait quand tu as une opportunité, faut foncer directement. Et parce que tu peux le regretter, et crois-moi que les regrets, les remords, et je pense que tu le sais déjà, ça fait très très mal. Et ça fait très très mal. Je connais plein de personnes, plein de gens qui me disent souvent, ah si j'avais su, ah j'aurais dû, ah j'ai plus l'âge, etc. Chaque fois c'est pareil. Bah moi personnellement, à titre personnel, je ne veux pas faire partie de ces gens-là. Je suis désolé, hein, c'est pas contre eux, mais je ne veux pas. Je veux être le mec qui saisit la chance au bon moment, qui saisit les opportunités et qui fonce tête baissée, tu vois. Et je te dis à titre personnel, hein, j'ai traîné pendant très très longtemps avec des gens qui étaient défaitistes et négatifs, pardon.
Je me suis dit plus jamais, je te promets, être avec des gens comme ça, t'avances, limite t'avances pas, ou sinon si t'avances tout doucement, t'es comme les tortues, tu vois. Je dis pas qu'il faut avancer vite, je dis juste que quand t'es en présence des gens qui t'offrent beaucoup de possibilités, t'avances bien en général, tu vois. Donc petit conseil, franchement, ne réfléchis pas. T'as un truc, t'as un but, t'as un projet, t'as des opportunités qui s'ouvrent, fonce. Tu t'en fous après. Mais tu verras ce qui va se passer. Et encore une fois, n'oublie pas que c'est important de rater. C'est important de se tromper. Vraiment. Moi, si je peux me permettre, je m'en fous, allez, je vais déborder. À la base, la vidéo devait durer que 5 minutes, mais vas-y, je vais raconter un peu ma vie. Si je peux me permettre, j'ai fait un album en 2020, ok. J'ai pris le bon, j'ai pris le mauvais, enfin j'ai tout pris. Mais si je peux m'auto-évaluer, pas sur la qualité de l'album, ça c'est encore un autre débat, on pourra en parler sur une autre vidéo. Je te parle juste de des erreurs que j'ai pu faire. En fait, honnêtement, ça m'a fait chier, parce que j'ai perdu quand même de l'argent. Ça m'a fait chier, j'ai fait des erreurs. Mais je te promets, 4-5 ans plus tard, là où j'en suis niveau musique, je me dis putain, heureusement que j'ai fait ces conneries quoi. Heureusement. Parce que même en termes de morceaux, de ce que j'ai envie de véhiculer, on va dire aux gens, c'est beaucoup plus abouti. Je te parle pas encore une fois, je te parle pas de la qualité des morceaux. Je te parle de la structure et plutôt de la physionomie de ce que tu veux apporter à ta musique. Ce qui est bien, c'est que tu te connais un peu plus. Donc, bien évidemment, j'ai pris le risque de sortir mon album en 2020. Le risque a été fait, a été pris. Et j'ai perdu de l'argent. Certes, c'est vrai. C'est relou. Et j'ai perdu de l'argent. J'en ai quand même gagné. Mais j'ai quand même perdu de l'argent. Mais quand tu vois le bilan, le fait d'avoir perdu de l'argent et d'avoir raté, entre guillemets, pas l'album, mais d'avoir raté quelques petites opportunités qui auraient pu m'ouvrir des portes, bah en fait, je me rends compte que finalement, maintenant, ça t'a appris justement à revenir, à voir qu'est-ce qui a mal tourné, qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi le truc qui a fait que, voilà, tu vois. Et du coup, les gens, certains vont se réjouir justement que j'ai raté ou j'ai fait des erreurs, etc. Et tout. Certains vont se réjouir. Et je leur dirais, je dirais rien, je vais juste sourire en fait. Bah réjouis-toi, si le fait d'avoir raté, etc., t'es content par rapport à ça, bah sois content. Et d'autres vont, un peu comme moi, ils vont se dire, bah non, c'est bien, parce que du coup, tu sais où t'en es, tu sais que tu vas pas revenir sur ces chemins-là, parce que du coup, les chemins, c'est bon, je les ai dépassés, et je vais pas retourner en arrière, mais je me dirais plutôt que là, grâce à les erreurs que tu as pu faire, bah ça t'a ouvert d'autres chemins que tu vas emprunter tranquillement et que tu es sur la bonne voie pour construire un truc bien, pour créer des bonnes choses. Et en plus, je prends le temps. C'est ça le truc, c'est que... Et j'ai pas peur de prendre mon temps. Même si je suis pris par le temps. C'est ça qui est relou. Donc, je prends mon temps parce que je me dis, vas-y, s'il faut un truc de qualité et que on ne va pas refaire des bêtises d'avant, bah il faut être bien entouré avec qui tu vas bosser. Parce que là, tu as de la matière, tu as un truc intéressant. Il faut réunir une bête d'équipe. Ou en tout cas prendre des personnes comme ça, des pros, des gens qui sont compétents, tu les prends avec toi. Et tu leur présentes ton projet. Et vas-y, t'avances. T'avances avec eux. Et honnêtement, je me dis quoi? Je me dis, même moi j'avais aussi peur aussi d'un côté de... Tu sais, j'osais pas trop demander, j'osais pas trop... En fait, j'aime pas trop l'aide. Mais le problème c'est que quand tu crées quelque chose, et surtout quand ça te tient à cœur et que c'est que tu as un projet qui est lourd, et quand tu es solo, tu te rends compte que tu es tout seul, bah c'est compliqué, tu ne peux pas avancer tout seul. Donc du coup,
il faut demander de l'aide à des gens, tu vois. Et surtout, enfin, des gens. À ceux qui croient en ton projet, bien évidemment. Les gens qui croient pas, ça sert à rien. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Donc, du coup, moi, ça m'a permis justement de. J'ai raté. C'est bien d'avoir raté. Comme ça, là, je pars dans l'optique de maintenant de réussir. T'as fait une ou des conneries sur ce truc-là. Tu ne refais pas la même chose. Là, tu pars sur l'autre chemin. Tu travailles différemment. D'accord? Avant, j'avais une façon de travailler. Maintenant, j'ai une autre façon de travailler. Tu peux piocher des automatismes que tu as, il n'y a pas de problème. Tu peux piocher, tu peux les prendre avec toi. Mais par contre, tu peux peut-être peaufiner ta manière de travailler qui va changer. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, on va dire que j'en dis pas plus, mais je pense être sur la bonne voie pour créer et faire des bonnes choses. Et si je peux revenir à toi, en gros, la morale, c'est quoi? C'est que n'aie pas peur de saisir les opportunités quand tu les as. Et surtout, n'aie pas peur de rater. Parce que c'est ça qui bloque. Les gens, ils ont peur quand tu réfléchis trop, c'est parce que tu as peur de rater. Tu as peur de faire des erreurs. Alors que des fois, il faut faire des bonnes erreurs. Enfin, fais-les. Vraiment, il faut les faire. Tout simplement. C'était une petite vidéo, mais qui s'est transformée quand même en une grande vidéo du coup. Donc, reste connecté, comme d'hab. Je te balancerai encore d'autres vidéos, toi-même tu sais. N'oublie pas de liker, de laisser un commentaire. Si ton commentaire est pertinent, je ferai une vidéo là-dessus. D'accord? Abonne-toi, reste connecté. Et voilà, ça fait plaisir. Allez, moi j'ai profité des vacances. Bisous, à plus.